Sachez que si je dois énumérer mes grands moments de solitude, celui-ci en fera clairement partie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être assez amusante puisqu'il s'agit d'un vlog où je vous emmène à une convention sur la culture japonaise, donc animé, manga, tradition, nourriture. Il va y avoir plein de choses. Je suis assez excitée parce que c'est ma toute première convention. Je voulais absolument faire une et je suis d'autant plus contente que pour cette convention, j'y vais en cosplay. C'est une convention qui a lieu à Quimper, donc en Finistère, c'est la Japan Manga Wave. C'est la première fois qu'un événement pareil est organisé à Quimper. Il va y avoir effectivement des démonstrations d'art traditionnel japonais comme le gong, les sabres également. Il y aura des concerts, notamment un concert du groupe Shiganshina qui fait des reprises de l'Attaque des Titans, enfin des morceaux de l'Attaque des Titans. Il y a aussi un concert avec Léa Yuna et Eric Hart que je suis tous les deux sur Instagram et dont j'apprécie énormément le travail. Il y a également un karaoké, c'est peut-être le moment que j'attends le plus de cette journée. Je vous disais, j'y vais en étant costumée, puisque j'ai effectivement acheté le costume de mon personnage préféré de tous les temps, Yuta Okkotsu de Jujutsu Kaisen. Donc pour vous resituer un peu, Yuta c'est un élève à l'école d'exorcisme de Tokyo, donc l'école qui est centrale dans le récit de Jujutsu Kaisen. C'est l'un des exorcistes les plus forts de sa génération, le deuxième plus exactement. Et pourtant, c'est un personnage qui n'a pas confiance en ses capacités, il a été victime de harcèlement en étant plus jeune, ce qui fait que ça a pas mal touché à sa confiance. Il croit peu en ses capacités, malgré le fait qu'il soit surpuissant, il a le sentiment de ne jamais en faire assez et s'accuse constamment quand quelque chose dérape. Il est persuadé que si les choses se déroulent mal, c'est parce que c'est sa faute. Ce qui fait que c'est un personnage qui est extrêmement angoissé au quotidien. Tout ça étant dû à un caractère gentil. À la base, Yuta c'est quelqu'un qui est très gentil, intelligent, qui veut sans cesse aider les autres, au point de se délaisser lui-même en fait et de se ruiner la santé pour ça. C'est un personnage que je chéris énormément, auquel je m'identifie beaucoup également. Et c'est assez rigolo parce qu'on me dit qu'on a tendance à ressembler à nos personnages de fiction préférés. Moi c'est à la fois mentalement mais aussi physiquement, puisque vous allez le voir, une fois que j'aurai un peu bien arrangé mes cheveux, j'ai pratiquement la même coupe que Yuta. J'ai hâte de vous montrer ça. Et petit détail, tant que j'y pense, l'extrait que je vous ai mis c'est un extrait du film Jujutsu Kaisen 0, donc c'est une version plus jeune de Yuta lorsqu'il arrive à l'école d'exorcisme. Moi la version que je cosplay c'est une version plus âgée, donc un an après, lorsque ça y est il est devenu l'un des meilleurs exorcistes de sa génération. Il a un tout petit peu plus confiance en lui, en tout cas il est bien plus doué dans l'exorcisme. Les cheveux sont plus longs aussi. Et quoi d'autre, si, il y a un bouton supplémentaire également sur le col de son uniforme. Il est 7h50, je vais enfiler le costume et je suis très rassurée au niveau de mes cheveux parce que j'ai fait mon shampoing hier soir et en général le matin c'est toujours la découverte. Là, hormis une petite mèche ici qui part en avant, faut que je m'en occupe, ça va. Parce que vous savez, moi j'ai donc une coupe avec une mèche vraiment tout du long de mon front et j'avais peur de devoir m'en occuper ce matin, mais hormis ça, à devoir gérer, ça devrait aller. Sachez que j'ai commandé mon costume sur internet, pour le coup je n'ai pas été le faire moi-même ou quoi que ce soit, je suis passée par la solution de facilité et que ça fait, donc je suis au mois de janvier et c'est depuis le mois de janvier que je me trimballe avec un étui à katana dans ma chambre. Sachez que j'avais pris une taille XL parce qu'on m'avait dit que ça taillait très petit, ce qui fait que au niveau de la veste c'est très grand, moi je fais 1m54. Donc comment vous dire que même au niveau du pantalon c'est long. Et donc au niveau de la veste ça donne ceci. Mais c'est pas très parlant donc je vais l'enfiler, vous allez voir. Et mon étape préférée étant celle où tu fermes la veste. Et là, avec ces boutons, j'essaie de vous montrer, là on voit bien le détail, qui sont absolument magnifiques. Je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi réalistes. Yay! Et donc au niveau du maquillage, je vais pas me maquiller. Moi qui d'habitude suis très fidèle à mon liner, qui est sur des bouts d'oreilles, etc. Parce que évidemment que pour le look, ça ne se prêtera pas. Vous sur le pantalon, pour compléter le look, qui ressemble à ceci. Donc il faut le lasser. Et ça donne ceci. J'ai peut-être lacé un peu trop fort, je pense. En même temps, il faut que ça tienne parce que c'est très grand.
Au niveau des jambes, vous allez voir, le pantalon est vraiment immense. Je ferai des plis parce que sinon je vais clairement marcher dessus. Et il manque le principal, le fameux étui à katana qui fait, je le pose au sol, qui m'arrive quand même ici. Il doit faire un bon mètre hein, au vu de sa taille. Et donc, évidemment, porté sur une épaule. Je me suis garée, je vais aller à la convention et je vous cacherai pas que ça fait genre 5 minutes que je suis dans ma voiture à ne pas oser sortir parce que c'est vrai que autant dans la vie de tous les jours, j'ai tendance à pas trop me soucier du regard des autres, mais là, être en cosplay de Yuta Okkotsu et devoir sortir, ça me faisait un peu peur. Et heureusement, parce que depuis tout à l'heure, je voyais des gens passer en tenue normale qui allaient vers la convention, et là, je viens de voir passer des cosplayers de Shinobu dans Demon Slayer et de Luffy dans One Piece. Donc, bah, let's go, quoi, je vais y aller, il n'y a pas le choix. Sachez que si je dois énumérer mes grands moments de solitude, celui-ci en fera clairement partie. Quel nom ici là? Oh, dis donc! Hey, 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 hey! Hey! Tout le monde! Non, pour l'instant tout le monde est timide. C'est pas grave, ça ne fait rien. C'est comme les îles de l'Orient. Je me battrai sans les billes.
Il est 19 h, comment vous dire que demain je n'aurai plus de voix, vu comment j'ai hurlé au karaoké. Mais avant de vous faire un petit point sur la convention, un retour, vous donner mon avis, je pense que c'est important de vous présenter les petits achats que j'ai fait sur place. Donc en vrai, j'ai pas dépensé énormément parce que pour avoir pu échanger avec quelques personnes, malgré mes maigres, voire inexistantes connaissances en convention, celle-ci était bien, mais sans plus, il y a bien mieux, notamment au niveau des achats, notamment au niveau notamment au niveau des goodies qui sont vendus. On parle de scammers en fait, donc de personnes qui vraiment vendent des choses, chopées sur AliExpress, etc. Ce qui fait qu'il y avait très peu de petits artisans. Or moi c'était quand même ce que je cherchais principalement en venant ici. J'ai craqué pour une paire de baguettes, ça me semblait bien pratique. Puis moi qui adore manger des ramen, je trouve ça beaucoup plus fun avec des baguettes. Et j'ai aussi craqué pour un savon, je l'avais repéré en amont en me renseignant sur le compte Instagram du créateur. C'est un savon à base de saké. Donc le saké, c'est Bubble for Earth si ça vous intéresse. Donc c'est fait en Bourgogne, ce qu'il m'expliquait. Enfin, le saké en tout cas est fait en Bourgogne, c'est un alcool japonais et donc là il s'en sert pour ses propriétés, notamment concernant l'acné, etc. C'est un savon pour le visage, le corps et les mains, donc plutôt pratique. Les animations étaient quand même assez exceptionnelles, je veux dire, j'ai payé ma place 10 €. Mon billet pour les 2 jours, hein, je le rappelle, et ça valait largement la peine, que ce soit les animations montrant les traditions japonaises, comme le gong et le sable japonais. Je n'ai pas cité ces animations-là, j'étais ailleurs à ce moment-là, mais elles étaient présentes. Des cours de japonais également, il y a eu des concerts. Et je ne vous cache pas que moi, c'était les moments que j'ai préférés. Le concert du groupe Shiganshina, donc avec des musiques d'Attaque des Titans. Le concert de Léa Yuna et Ricard, dont j'ai réussi à obtenir des dédicaces. Et puis le karaoké pour terminer. Les animés, c'est quelque chose qui appartient vraiment au domaine privé, je trouve, ça touche presque à l'intime en fait, dans le sens où les animés c'est quelque chose que moi je regarde le soir, après une dure journée, je me glisse dans mon lit, je retrouve des univers que j'affectionne, des personnages que je chéris, qui sont très importants pour moi, Yuta Okotsu, hein, à nouveau je réitère là-dessus, et donc c'est quelque chose qui vraiment qui relève de l'ordre de l'intime, de ce que je fais chez moi. Et là, pouvoir partager cette passion avec énormément de monde, pouvoir crier des openings, l'opening de Mashal par exemple, que j'ai écouté mais maintes fois en regardant les épisodes de façon hebdomadaire, Chainsaw Man, même chose, et là les voir sur grand écran avec d'autres personnes qui sont aussi fans que vous, c'était exceptionnel. J'ai beaucoup aimé la manière que les gens avaient de venir te voir comme ça pour papoter. À un moment, j'étais en train de regarder un concert et là il y a un Gojo et un Yuta qui arrivent et qui me font « Ah c'est toi la Yuta, on m'a dit qu'il y en avait un second à la convention, etc. » Et en fait je s'en ai papoté pendant 5-10 minutes et c'était super sympa. Même chose, c'était le truc le plus étrange mais le plus mignon qui me soit arrivé dans cette convention. Il y a 2 fois on est venu me voir pour me demander une photo. La première fois c'était une jeune fille qui vient me voir et qui me dit « Oh, est-ce que je peux faire une photo avec toi ?» Donc on a pris une photo ensemble. Il a terminé en me disant « Oh j'adore Yuta, c'est un excellent personnage, j'étais trop contente. » Et puis la deuxième fois, c'était 2 jeunes filles qui sont venues me voir et qui m'ont dit « Est-ce qu'on peut te prendre en photo ?» Et moi j'étais un peu gênée, c'était la première fois que ça m'arrivait, donc j'essayais de mettre mes mains dans mes poches, prendre la pose un peu, mais j'étais pas forcément très à l'aise, mais j'ai trouvé ça adorable en fait. Et ouais, cette ambiance-là me plaît vraiment en convention. De ce que j'ai retenu quand même, c'est que c'est peut-être pas la convention idéale, la meilleure convention qui puisse exister, mais pour commencer, moi je suis super contente d'avoir pu toucher à cet univers, d'avoir partagé avec d'autres personnes et j'espère bien réitérer par la suite. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu vous amuser, notamment sur les séquences de karaoké où j'ai tout donné, et sur ce je vous dis à la prochaine.